Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la page numéro 2 de mon projet FlipTag à échanger. Donc cette fois je fais donc une petite page noire et j'ai déjà percé mon trou et mis mon œillet. Mes œillets parce que il y en a deux. Donc je prends du gesso que je dilue un petit peu avec de l'eau et avec mon pinceau je tape plusieurs fois comme ça pour créer une sorte de galaxie un peu on va dire. Donc ensuite je sèche au heat gun, ça va assez vite hein, parce que le papier absorbe beaucoup l'eau et puis le gesso. Donc je prends cette petite sorcière que je vais mettre en 3D. Donc j'ai un petit peu accéléré hein, parce que bon là voilà on commence à connaître hein, le processus. Donc je prends du double face 3D. Je vais y arriver. Voilà, donc j'en mets quand même bien partout hein, pour que ma petite sorcière reste bien collée à ma page. Comme c'est un, comment dire, le flip tag est en mouvement, je veux éviter que ça soit arraché en fait avec le mouvement quoi. Donc ensuite je prends une découpe que j'ai fait il y a fort longtemps avec ma silhouette et qui correspondait parfaitement au projet puisque c'était orange et que c'était un petit peu original quoi on va dire. Et donc pour mettre Happy Halloween. Voilà, donc mon petit, ma petite, comment dire, mon petit chipboard, je sais pas trop comment on dit d'ailleurs. Des fois, j'ai pas les mots exacts. Je sais ce que je recherche, je sais ce que je fais, mais des fois, j'ai pas les mots exacts et les bons termes. Donc, une fois ceci collé, je prends des petites chauves-souris, donc toujours les mêmes que la vidéo précédente que j'ai faite avec ma silhouette, hein, et donc c'est tout un lot. Comme ça, en fait, j'avais pas besoin de refaire des découpes directement en cours de projet, en fait. Donc là, pareil, je les colle avec ma colle avec embout de précision. Voilà. Et la troisième. Ensuite, je prends des petits dots autocollants que j'avais achetés à Nose il y a un petit moment déjà. Et les oranges correspondaient parfaitement. Donc voilà le devant de ma page. Ensuite, je vais travailler l'arrière. Donc là, j'ai choisi un petit paquet d'embellissements que j'ai acheté aussi à Nose pour ma binôme. Et donc, je trouvais que ça changeait un petit peu par rapport aux décos qu'on trouve habituellement. Et puis, ça faisait un petit plus, voilà. Après, moi, j'aime bien mettre ce genre de petits bonus qui, si elle l'a déjà, et ben comme ça, elle aura moins de scrupules à l'utiliser, on va dire. Donc là, je marque mes plis, enfin comment dire? Je prends mes repères, voilà, pour marquer mes futurs plis, donc qui vont arriver très bientôt. Voilà, pour faire un peu comme une pochette en fait, pour insérer comment dire, mon petit paquet de décoration, quoi. Voilà, et je fais le bas de ma pochette. Ensuite, je découpe mes sortes d'encoches. Donc toujours pareil, hein, c'est juste pour que ça se rabatte et que j'ai pas besoin de forcer. Ou des fois quand on plie, sinon en fait on a un morceau qui dépasse et après une fois que c'est collé, ça fait vraiment pas joli, je trouve. Après voilà, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, ça saute pas aux yeux non plus, je pense. Donc je marque mes plis. Donc là c'est un petit peu pas toujours facile. Le papier était un petit peu plus fin que celui que j'ai utilisé dans la vidéo précédente et du coup j'ai eu plus de mal à marquer mes plis de manière vraiment propre quoi. Donc ensuite je marque le milieu de ma comment dire de ma pochette quoi. J'utilise ma 1, 2, 3 punchboard. Donc ça vraiment c'était l'investissement, je regrette pas quoi. Je m'en sers quand même plutôt pas mal.
Et puis j'aime bien faire mes propres enveloppes, tout ça, c'est quand même vachement bien. Des fois pour faire un format spécifique, et vous verrez dans une prochaine vidéo l'utilité du format spécifique justement parce que là c'est vraiment adapté à mon projet en fait. Donc ensuite, je mets mon double face sur les 3 côtés de ma pochette et je prends l'emplacement en fait d'un deuxième petit paquet. Donc là, c'était des découpes en tout genre, tamponnage. Là, je crois que c'était que des mots dans cette pochette-là. Donc pareil, je découpe au bon format. Donc là, j'ai mis un peu plus accéléré parce que c'est le même principe que la précédente, hein. Donc voilà, j'ai laissé quand même pour que vous ayez le processus complet et que bah, la deuxième pochette n'arrive pas comme ça tombée du ciel, quoi. Mais c'est voilà, c'est exactement le même principe, il y a rien de changé, quoi. Donc j'ai juste fait, mes plis un peu plus écartés l'un de l'autre pour avoir, une plus grosse épaisseur dans ma pochette puisque là mon petit sachet était plus rempli, quoi, et ça faisait vraiment beaucoup plus épais, quoi. Donc la même manière de faire, je marque mon pli, enfin je marque mes plis et tout ça. Je marque mon milieu pendant que j'y suis. Voilà, donc là je marque, je fais mon encoche. Je trouve que ça fait quand même vraiment beaucoup plus joli. En fait, avant, je faisais avec, vous savez, comment dire, un emporte-pièce rond, quoi. J'avais fait un petit calcul, j'avais fait des marques au marqueur dedans pour savoir, pour pouvoir avoir en fait vraiment bien le milieu du rond et que ça soit joli. Mais maintenant que j'ai ça, je fais vraiment tout le temps mes encoches avec ça. Je trouve que ça fait plus travaillé, quoi, on va dire. Après, c'est une histoire de goût et de moyens, et je crois que ça se détaille aussi le petit emporte-pièce tout seul, quoi, sans toute la plaque de pliage. Donc là, je colle ma première pochette sur la deuxième et je vous conseille fortement de faire dans cet ordre-là parce que une fois que vous aurez collé votre deuxième pochette, en fait, sinon vous allez avoir une épaisseur et vous risquez d'écraser le pli que vous avez préparé en fait en installant la plus petite pochette sur la grande, quoi. Donc voilà, ensuite je fais la même chose avec ma grande pochette. Donc je mets quand même un petit peu de colle parce que là je voulais vraiment que ça tienne. Après, bon, emballé comme je l'avais emballé, je m'étais dit que ça bougerait pas. Bon, ça c'était une grosse erreur parce que quand ma binôme m'a reçu, je me suis aperçue qu'ils avaient réussi à écraser le carton et à plier mon flip tag. Alors bon, c'est pas hyper énorme, voilà, enfin moi je le vois parce que c'est moi qui l'ai fabriqué, mais et quand j'ai vu la photo du carton qu'elle m'a envoyé, je me suis dit: «Mais c'est une blague, quoi». J'ai mis un carton exprès et non, il est arrivé écrasé. J'étais vraiment déçue, je dois le dire. Donc voilà, on va arriver déjà à la fin, donc je vous montre ce que ça donne et je vous montre un petit bout. En fait, j'ai eu un problème d'enregistrement à la fin, donc vous verrez seulement une photo de mon projet, terminé pour cette page. Parce que j'ai pas enregistré la fin, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'avais plus de place ou plus de batterie sur mon appareil, je ne sais pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.